La question de l'aménagement du territoire est de plus en plus d'actualité. Les projets dans la région se multiplient et pour en parler, j'accueille le maire de Saint-Hilarion, mais surtout aujourd'hui, le préfet de la MRC de Charlevoix, Patrick Lavoie. Patrick, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de TVCO. Ça fait plaisir. Ma première question, c'est à la MRC de Charlevoix, quel est votre mandat en matière d'aménagement du territoire? Parlons de ça en premier. Qu'est-ce que la MRC peut faire dans l'aménagement du territoire? Oui. Bien, premièrement, il y a la production le schéma d'aménagement du territoire, qui est le fruit d'une réflexion. Un aménagement durable du territoire en fonction, dans lesquels on prend en compte les facteurs socio-économiques, du tourisme, de tout ça. Donc, pour donner les grandes orientations du développement durable du territoire. Quelle est votre responsabilité ou quels sont vos pouvoirs par rapport à ça? Est-ce que vous pouvez imposer des moratoires? Est-ce que vous pouvez vous opposer à des projets? Comment la MRC peut une fois que le plan d'aménagement est adopté, oui. C'est quoi vos pouvoirs de le faire appliquer? On peut le dire comme ça? Bien, nos pouvoirs, premièrement, c'est sûr que pour tout ce qui relève de la réglementation municipale, nécessairement, ça va influencer les règlements qui vont être adoptés dans les municipalités. Qui doivent être conformes au règlement régional. Au règlement régional. Pour la MRC, bien, on l'a vu, nos pouvoirs on a des pouvoirs dans le schéma d'aménagement, on l'a vu, le RCI, le règlement de contrôle intérimaire qu'on a adopté pour les zones forestières. Ouais. Donc, au moment du fameux géoparc. Là, exactement, le Géolagon qui nous a amené une réflexion, à savoir pour Charlevoix, la MRC de Charlevoix, qu'est-ce qu'on veut sur notre territoire, parce qu'elle a amené des enjeux, des débats, l'acceptabilité sociale, tout ça. Donc, il y a eu... c'est un exemple là, de pouvoir qu'on a de geler un peu, si on veut, les projets pour permettre une réflexion. Maintenant, on l'a bien vu dans le cas du Géolagon, là, vous avez des pouvoirs qui vous permettent d'intervenir, mais il y a aussi beaucoup d'autres dossiers là, qui s'en viennent, puis j'aimerais qu'on fasse le tour ensemble, parce que, comme je l'ai dit en intro, là, la question de l'aménagement du territoire revient à l'avant-plan assez régulièrement dans la région. On a une série de dossiers. J'aimerais d'abord qu'on parle du fameux dossier de l'exploration minière, là, le Foothill, que l'on veut faire au bas du mont du Lac-des-Cygnes. On apprend que le ministère de la Faune a permis de faire d'abord des premières analyses de sol qui vont se dérouler après la période de chasse. Que prévoit le plan d'aménagement dans ce territoire-là au niveau de la MRC? Puis est-ce que vous avez une position d'établi face au possible développement minier qui pourrait se faire là? Oui, bien, au niveau justement, si on fait un lien avec le schéma d'aménagement, il y a déjà eu une réflexion qui a été faite sur le TNO, lac Picoba. Il y a ce qu'on appelle les TIAM, les territoires incompatibles aux activités minières. Donc, il y a déjà des secteurs qui ont été ciblés. Donc, où il y a une impossibilité d'avoir des activités minières. Est-ce que c'est le cas du projet Foothill? Non, le projet Foothill, eux autres, dans le fond, tous les claims qui sont reliés à ce secteur-là ne font pas partie des TIAM. Donc, c'est autorisé, c'est permis au sens de la MRC, du schéma d'aménagement. Dans le schéma d'aménagement de la MRC, c'est permis. Nous, la MRC, notre position, quand on a vu ça arriver, c'est certain qu'on a... la première des choses, il y a le décret présentement du caribou. Donc, on avait un double discours qu'on voyait, nous autres, au niveau de la MRC. Là. Premièrement, c'est le ministère des Ressources naturelles. Veut protéger le caribou. Veut protéger le caribou. Le ministère de l'Environnement, bon, les deux... Puis, de l'autre côté, bien, là, on avait une demande d'autorisation pour de l'exploitation minière. L'exploration, excusez. L'exploration minière. Exploitation, c'est beaucoup plus lourd. Exploitation, c'est beaucoup plus lourd. On n'est pas rendu là. Donc, au niveau de l'exploration, et ça nous a amené justement à réfléchir, là, à se dire, est-ce que, bien là, justement, ce double discours-là, ce qu'on voulait lever, c'est que les ministères se parlent. Parce que là, le décret sur le caribou nous amenait à cibler, dans le fond, là, un secteur pour protéger le caribou. Puis là, ce qu'on voyait dans ce qui allait être adopté, c'était d'avoir des massifs de conservation, des zones où est-ce qu'il y avait de la réhabilitation pour le caribou. Et les enjeux qui étaient soulevés, c'est que la création du chemin forestier, dans le fond, là, depuis quelques années, on réhabilite, on ferme des chemins forestiers pour réhabiliter l'habitat du caribou. Alors là, c'est ce double discours-là. À notre sens, à nous, une industrie minière, pour se rendre sur le terrain, il faut créer des chemins. Donc, si on crée des chemins, on détériore l'habitat. Je comprends que la MRC a juridiction sur son plan d'aménagement, sur ce que font les villes. Mais si le gouvernement du Québec décide qu'on va de l'avant, lui, quel est le pouvoir de la MRC par rapport au gouvernement, je dirais, supérieur, ou en tout cas par rapport au gouvernement qui peut
adopter des lois puis décider d'y aller. C'est quoi votre pouvoir dans ces cas-là, notamment pour Forest Hill? Là? Si vous décidez, si la région décide qu'on n'en veut pas, est-ce que le gouvernement peut aller de l'avant quand même? Bien, exactement. Tout est là-dedans, justement. Notre pouvoir, on le voit, là, notre pouvoir est limité quand même parce que dans la démarche présentement, il y a un avis qui a été demandé à la MRC, il y a un avis qui a été demandé à la municipalité de Saint-Urbain, à la MRC de Charlevoix également. Et malgré ces avis-là, on voit que les autorisations ont été données. Bon, c'est sûr que là, présentement, la première forme d'exploration qui sera faite sur les terres privées du séminaire. On va aller chercher des carottes pour voir s'il y a du potentiel. Sur le séminaire. Sur des terres privées. Sur les terres privées. Nous le claim qui est visé sur le TNO, ce qu'on nous a dit, c'est qu'il ne sera pas encore exploré prochainement. Mais il y a quand même une autorisation qui a été donnée. Donc, ça lève quand même des questionnements à ce niveau-là. Et donc, c'est pour ça que j'en reviens à dire, bon, ben, on est quand même limité là, au niveau de la MRC. Il y a beaucoup de politique, je pense, là-dedans à aller faire, là, parce qu'en parallèle, il y a un projet de loi sur les mines qui s'en vient aussi. Oui. Donc, il y a tout ça. Là. Il y a un ensemble de choses à prendre en considération. Vous avez droit de parole, mais en ce qui a trait au pouvoir qu'on vous concède, c'est pas clair. Est-ce que c'est la même chose dans le dossier du développement éolien? Est-ce que le gouvernement est arrivé en disant « Voici le parc éolien que l'on veut faire en partie sur les terres du séminaire dans Charlevoix et la MRC doit le prendre tel quel ». Est-ce que vous avez eu à intervenir ou est-ce qu'il y a des avis qui ont été donnés sur le parc éolien? Bien, c'est sûr que tout ce qui concerne les terres du séminaire, c'est une terre privée. Donc, nous, au niveau de la MRC, on n'a pas juridiction sur ces terres-là. Mais pourtant, on vous propose d'avoir des redevances du parc. Oui, bien, ça va être surtout... oui, il va y avoir des redevances, exactement. À ce niveau-là, bien, c'est sûr qu'il y a eu des pourparlers. Puis il y a une direction, si on veut, au niveau du développement durable, les parcs éoliens. Il y a au niveau de la MRC, il y a tout l'enjeu de l'acceptabilité sociale et là aussi, excusez, l'acceptabilité sociale. Oui, c'est pas facile. La misère. Donc, puis il y aura des consultations publiques. Là, au niveau de ça, il y a quand même une démarche qui est là. Il y a le BAP qui va être là aussi au niveau de l'environnement. Ces questionnements ont été posés en cours de... Mais ça demeure que ça va se faire sur des terres privées. Oui. Et ça demeure que la MRC va recevoir des redevances d'une terre privée? Pouvez-vous m'expliquer un peu? Bien, c'est tout le territoire. Au niveau de la MRC, nous, dans le futur projet qui est là, la MRC ne recevra pas de redevances. Là. Ça va être, il y aura une possibilité d'investissement qui va être là, mais il n'y aura pas de redevances. On parlait de 2,8 millions éventuellement par année que vous pourriez recevoir pour le parc. Ouais, c'est ce qu'on nous dit aux consultations. Oui, bien là, c'est ça. Au niveau des chiffres, là, je ne peux pas avancer exactement, là, mais c'est peut-être pour l'ensemble du parc là, au complet, parce qu'il y a trois. Il y a la MRC de Charlevoix, il y a Côte-de-Beaupré et il y a Jean-Cartier aussi, exactement. Donc, il y a cette division-là, dépendamment de la concentration des éoliennes. Mais il y a aussi eu, comme je disais, une réflexion. Justement, l'enjeu du caribou a été soulevé. Il y a des éoliennes qui ont été déplacées en fonction du territoire. Ce qu'on comprend, c'est que vous prenez part à la discussion, mais vous êtes un partenaire parmi tant d'autres. C'est ce qu'on comprend dans l'aménagement de certains aspects de notre territoire. Exactement. D'autres éléments d'aménagement sont peut-être un peu moins... discuter, et je ne dis pas discutable, mais bien discuter. Parmi les choses qui sont également discutées, on parle du sentier de la Rive, présentement, qui relierait par le chemin du chemin de fer, qui relierait Baie-Saint-Paul à Saint-Joseph-de-la-Rive. La MRC a quelle position par rapport à ce projet-là qui va être déposé et présenté là, dans les prochaines semaines aux citoyens? Vous vous placez où là-dedans? Bien, au niveau de la MRC, dans le fond, nous, on a été comme des facilitateurs dans la mise en place de ce projet-là avant que l'OBNL soit constitué, avant que tout le groupe soit constitué. Donc, nous, notre rôle... Depuis le début, vous êtes un facilitateur. C'est notre rôle là-dedans. Et là... de plus en plus, l'organisation est autonome dans ses démarches. Mais c'est sûr que du côté de la MRC, moi, je pense que c'est un beau projet au niveau récréo-touristique qui va permettre quelque chose d'unique au Québec. Là, et qui devrait voir le jour dans les prochaines années, selon vous? Bien oui, au cours des prochaines années, selon les démarches. Là, et justement, aujourd'hui, le communiqué est sorti. Il va y avoir des consultations publiques aussi en fin octobre là, pour les éboulements et Baie-Saint-Paul pour que les citoyens puissent faire connaître les enjeux qu'ils voient dans ce dossier-là. Une autre nouvelle qui est arrivée cette semaine, il y a maintenant un parcours route verte qui est homologué sur le territoire. Pouvez-vous nous le présenter un peu?
Oui. Bien, c'est dans le cadre du prolongement de la route verte, qui est partout au présenté Québec par le ministère des Transports, exactement. Puis là, bien, qui va permettre dans Charlevoix de relier là, à partir de Québec, là, dans le fond, qui se rendait jusqu'à Saint-Tite-des-Caps. Donc, il va parcourir Baie-Saint-Paul, va passer à l'intérieur des terres par le Saint-Placide. OK. Et ensuite, qui va... c'est un peu difficile à expliquer comme ça, mais qui va revenir dans Baie-Saint-Paul pour retourner passer par Saint-Urbain et aller longer la route des montagnes qui est déjà existante là, pour jusqu'à Notre-Dame-des-Monts, Saint-Aimé. Ensuite, là, je n'ai pas tout le parcours dans Charlevoix-Est, mais qui va aller jusqu'à Saint-Simeon. Et entre Petite-Rivière et Baie-Saint-Paul, c'est sur la 138 que le corridor va être aménagé? Entre Petite-Rivière et Baie-Saint-Paul, non. Dans le fond, il y a une partie sur la 138. Et quand on arrive à Petite-Rivière, à la hauteur de l'entrée pour aller à Saint-Placide, c'est là, la route verte va bifurquer vers la route Saint-Placide pour revenir descendre par la côte de Pérou. Puis ensuite rentrer dans le centre-ville de Baie-Saint-Paul, emprunter le chemin Saint-Laurent, Laurent-Saint-Laurent, et ensuite aller jusqu'au Cap Martin, Saint-Urbain et reprendre Saint-Jean-Baptiste pour remonter à l'arrière-pays par la route des montagnes. Pensiez-vous, au moment de devenir préfet, que la question de l'aménagement du territoire et de ce qu'on veut faire chez nous allait être si importante? Bien, j'avais une bonne idée, mais sincèrement, je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments là, qui sont justement reliés à ça. On a beaucoup de réflexions à faire, je pense qu'on a eu par le passé, puis il faut tenir compte des décisions qu'on a prises par le passé pour mieux prendre des décisions du futur, quand on parle de tourisme, de durable et tout ça. Donc, oui, on n'en a pas parlé, il y a les cartes des zones inondables qui sont revisitées également, il y a toutes sortes de choses. À n'en pas douter, c'est un dossier qui va revenir souvent à la table des maires de la MRC. Assurément, parce que l'aménagement du territoire va être de plus en plus présent. Là, justement, je nommais l'acceptabilité sociale, mais ça va être à ce niveau-là aussi. On a ces enjeux-là à prendre en considération, puis s'assurer que c'est en concordance avec ce que les gens désirent, les gens veulent. On parlait des zones forestières, on a l'Arpan, justement, la MRC, quand on a fait le RCI, on a engagé la firme Arpan, on a fait une consultation publique, donc c'est ces consultations-là qui vont nous aider à prendre des décisions là, pour l'aménagement du schéma pour les zones forestières là, qui sont touchées. Merci beaucoup d'avoir fait le point du dossier avec nous. Ça fait plaisir.